connaît Saint-Tropez par le fameux film de Louis de Funès, qui est peut-être pas le meilleur, mais enfin qui a eu son heure de gloire quand même. Les gendarmes de Saint-Tropez, etc., toute la série. Mais qui connaît aujourd'hui en France l'histoire de Saint-Tropez? C'est ce que nous allons vous raconter aujourd'hui, l'histoire de Saint-Tropez. Écoutez-moi bien, une histoire du 1er siècle qu'il va falloir qu'on réapprenne à tous ces touristes qui viennent se bronzer sur les plages et qui oublient l'âme de ces villages qui ont fait l'attraction aujourd'hui touristique. Saint-Tropez, figurez-vous, c'est un officier romain qui est nommé par l'empereur pour être le garde, le geôlier de Saint-Paul dans sa prison à Rome. Donc juste avant le martyre, la décapitation de Saint-Paul. Et Saint-Paul, on sait qu'il prêchait et qu'il a même baptisé un certain nombre de néophytes dans sa prison, dont ce Torpetus, cet officier de Torpetus, Tropez, qui devient chrétien, mais qui devient chrétien, qui ne le crie pas sur tous les toits. Il devient chrétien de manière tacite, implicite, enfin de manière cachée. Et quelques temps plus tard, en 67, juste après le martyre de Saint-Paul, il est dans l'environnement, dans l'entourage de l'empereur qui demande de sacrifier au dieu toute son armée. Et là, Saint-Tropez est obligé de se déclarer chrétien. Il refuse absolument de jeter ses 3 grains d'encens pour les faux dieux. Il est disciple de Jésus-Christ. Merveilleux, merveilleux du point de vue chrétien, mais drame, tragique du point de vue humain, puisque l'empereur maintient, etc. Finalement, on va le faire décapiter. C'est ce que nous trouvons sur cette scène, puisque nous enquêtons ici à Saint-Tropez, et nous arrivons et nous trouvons le blason de la ville qui représente une barque avec le corps décapité de Saint-Tropez, qui n'a pas été décapité ici dans cette ville, mais à Pise en Italie. Et la fête de sa décapitation est fêtée encore aujourd'hui le 29 avril. Et chaque année, je ne sais pas si ça dure encore, mais je crois que oui, il y a une délégation des habitants de Saint-Tropez, des paroissiens, qui vont à Pise pour la fête de la décapitation là-bas à Pise. Et qui reviennent ici quelques temps plus tard, le 17 mai, où Saint-Tropez, la bravade de Saint-Tropez, il paraît que c'est une fête extraordinaire, qui courait autrefois dans les rues de la ville. Je crois que ça existe encore, j'espère du moins. La bravade de Saint-Tropez le 17 mai. Et il se trouve qu'il y a quelques années, un curé de Saint-Tropez est allé là-bas, à Pise, et il a voulu en avoir le cœur net sur cette légende, parce qu'on dit que quand le corps décapité a été déposé dans cette barque, la barque jetée comme ça dans la mer, et puis elle est arrivée quelques temps plus tard, 15 jours plus tard, 18 jours plus tard exactement, selon la tradition, ici à Saint-Tropez. C'est pour ça qu'on fête l'arrivée de la barque le 17 mai, ici à Saint-Tropez, avec le corps dont les reliques sont toujours dans l'église, que nous irons voir tout à l'heure. Et le curé qui part là-bas prend 3 bouteilles, il met sa carte de visite. C'est il y a quelques années ça. Il met sa carte de visite, il ferme les bouteilles, il les jette comme ça sur la plage de Pise, au large de Pise. Et puis il revient, il fait sa bravade de Saint-Tropez le 17 mai, 18 jours plus tard. Et il se trouve que la police appelle le curé le jour de la Saint-Tropez. Ce n'est pas une blague, c'est vraiment, on nous a raconté ça il y a quelques jours. Bonjour monsieur le curé, nous avons trouvé une bouteille avec votre carte d'identité. C'était le 17 mai, exactement 18 jours après la fête de Saint-Tropez à Pise. Extraordinaire confirmation providentielle qui aidera, je crois, quand on pourra aller rencontrer ce curé qui nous raconte lui-même cette histoire, conforter toutes nos traditions qui ne sont pas des légendes, ou plutôt qui sont des vraies légendes, c'est-à-dire qui doivent être rappelées aujourd'hui. Ce sont nos racines, les racines de France. Et nous sommes éblouis en Provence de voir autant de traces du 1er siècle de cette évangélisation, malgré tous les Sarrasins qui ont passé 4 siècles ici dans cette région et qui ont fait des razzias dans tous les sens. Et bien il y a encore Saint-Tropez ici, Saint-Nazaire d'un côté, Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Lazare, on ne sait plus donner de la tête tellement qu'il y en a. Et puis on ira voir aussi cet après-midi Sainte-Maxime qui est juste de l'autre côté de Saint-Tropez. Sainte-Maxime, c'est la petite sœur de Saint-Tropez. Ah oui, c'est comme ça. Alors on ne sait pas encore si elle est venue après rejoindre le corps de son frère ou si elle était là avant. On va étudier ça tout à l'heure. Et puis il y a encore une chose qui est intéressante, c'est que dans cette barque, ils n'ont pas mis juste le corps de Saint-Tropez. Ils ont ajouté un coq, pourquoi je ne sais pas, un coq et un chien. Et ce coq et ce chien sont représentés ici sur ce blason de ville. Et nous sommes passés pour arriver à Saint-Tropez au village de Cogolin. Si vous connaissez, vous regardez sur internet, Cogolin, à quelques kilomètres de Saint-Tropez. Eh bien, la légende dit que le coq, quand la barque accoste ici, le coq s'envole et tombe dans un champ de lin à quelques kilomètres du village actuel du site où nous nous trouvons. Donc le Cogolin rappelle cette histoire du coq qui tombe dans le champ de lin. Je ne sais pas quelle est la symbolique, on va étudier ça aussi. Et puis il y avait un chien dans cette barque qui a aussi une histoire. Et c'est tout ça qu'il faut qu'on aille rechercher dans cette ville de Saint-Tropez, peut-être rencontrer quelqu'un, aller voir s'il n'y a pas un vitrail, et puis surtout le buste reliquaire de Saint-Tropez, qui est le trésor vraiment de cette ville, l'âme, le trésor caché aujourd'hui, mais le trésor découvert demain. Et puis si Dieu veut, c'est petit à petit germe cette idée de faire un spectacle itinérant cet été, venir faire un spectacle à Saint-Tropez sur l'histoire de Saint-Tropez. Extraordinaire pour apostolat, pour tous les touristes.
Donc voilà, si vous nous écoutez que cet été vous êtes partant pour faire ce spectacle, n'hésitez pas à nous contacter et peut-être, si la grâce de Dieu le permet et nous aide, nous pourrions faire sur une plage de Saint-Tropez cette arrivée de barque extraordinaire avec un coq qui s'envole, etc. On peut tout imaginer. Voilà, nous continuons. Et puis je voudrais rajouter une chose aussi parce qu'il y a une devise dans la ville, c'est Usque Fidelis. Usque, c'est jusqu'à, Fidelis, fidèle évidemment, fidèle jusqu'à la mort, Usque ad mortem, et c'est la devise des martyrs, c'est la devise de la ville. Et nous pouvons dire aujourd'hui avec bonheur que nous voulons être catholiques, Usque Fidelis, jusqu'à la mort de la même manière. Et tant que Dieu nous prête vie, eh bien, nous nous dépensons avec bonheur de pouvoir explorer ces sites merveilleux, extraordinaires de Provence, pour vous les communiquer. Et puis réenthousiasmer les Français de cette histoire qui est merveilleuse et qui demain sera le fer de lance de cette nouvelle évangélisation, oui, qui sera catholique et qui sera royale, parce que tous nos rois ont contribué aussi à garder, à conserver, à donner des privilèges à ces villes qui avaient tant de trésors de sainteté dans leurs murs. Voilà, nous poursuivons notre enquête, à tout à l'heure. Et quelques petits détails de son martyre qui sont quand même à savoir, je trouve. Au moment où l'empereur lui demande de sacrifier, il y a toute une série de martyrs dont il va être victime, en particulier les fauves. On lâche d'abord les lions, les tigres, etc. Et les fauves se couchent à ses pieds, comme Sainte Blandine, je crois. Et puis, ensuite, on l'attache à une colonne pour être flagellé. La colonne se brise et tua le bourreau. Pour finir, on le fait décapiter, d'où la tête qui est là-bas et le corps qui est ici. Alors nous venons d'enquêter un peu davantage à Sainte-Maxime en face de Saint-Tropez, et il se trouve que Sainte-Maxime c'est la fille du seigneur de Grasse du temps de Charlemagne au 9e siècle. Donc apparemment pas tellement de lien avec Saint-Tropez, mais peut-être qu'il y a eu plusieurs Sainte-Maxime, donc il faudrait accentuer nos recherches. Mais a priori Saint-Tropez c'est Saint-Tropez et Sainte-Maxime c'est autre chose. Voilà, merci de nous avoir suivis sur Saint-Tropez et peut-être à la grâce de Dieu ce spectacle un jour sur une des plages de ce magnifique rivage de Méditerranée.